OK, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un Rhino Run de plus. On va l'appeler le Rhino Run quand même. On est rendu à combien? 95? 94? Je ne sais plus. Excusez-moi, je vais peut-être vous tousser dans les oreilles un peu. J'ai comme une fin de rhume, ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur la vision encore une fois. Puis je le sais que ça fait un bout qu'on en parle. Si vous êtes nouveau, tant mieux, c'est peut-être la première fois. Mais si vous êtes là depuis un petit bout, c'est quelque chose qu'on parle quoi? Au moins une fois par semaine. L'objectif derrière ça, en fait, c'est juste de devenir de plus en plus à l'aise avec le fait de travailler sa vision, parce que travailler sa vision signifie souvent qu'on travaille aussi nos objectifs, on travaille aussi nos rêves. Et avec le temps, quand on a grandi, souvent les rêves se sont un peu éteints, si je peux dire ça comme ça. Ils ont eu beaucoup de trucs par-dessus, ce qui fait en sorte qu'il faut comme les déterrer. Puis, s'il y a une chose que l'industrie du MLM m'a permis de déterrer, je vais dire ça comme ça, c'est le fait de pouvoir rêver. Mais pas juste de pouvoir rêver, mais de rêver grand. Puis d'avoir une infinie de possibilités avec le MLM. Parce que je ne sais pas si vous le réalisez, puis je le dis souvent, mais dans le MLM, dans l'industrie dans laquelle vous êtes avec Provit, MLM, ça veut dire marketing de réseau, ça veut dire multi-level marketing. C'est ce que vous faites, by the way, si vous ne le saviez pas. Ce que j'aime avec ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite si tu veux développer ta business partout au Québec, mais aussi partout aux États-Unis, partout en Australie, partout en Asie, partout en Europe, partout au Mexique. Il n'y a pas de limite de territoire. Tu n'es pas attribué à quelque chose. Tu peux vraiment développer ta business comme tu le sens. Ce que j'aime aussi, puis je ne sais pas, mettez-moi un 2 en commentaire si ça vous inspire. Juste ça, là, ce que je viens de vous dire, de savoir que tu n'as aucune limite. Tu sais, il y a des compagnies, des fois, il faut comme tu achètes un territoire, mais avec nous, c'est vraiment pas ça. Ensuite, une autre chose qui m'inspire par rapport à la vision de tout ça, c'est le fait de. J'ai tellement perdu mon idée, mais en fait, c'est le fait de pouvoir développer une communauté de partout dans le monde, oui, mais aussi des clients. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis une autre chose aussi, c'est ça, j'ai retrouvé mon idée, c'est au niveau du salaire. On n'est pas bloqué à avoir un tel salaire par année, un 3% par exemple. Non. Ça, tu peux l'avoir à chaque semaine si ça t'intéresse. OK? Donc, ça, mettez-moi un 3 en commentaire si ça vous stimule. De savoir que peu importe le nombre de temps que vous allez y mettre, peu importe le nombre de mois que vous allez rester, peu importe le nombre d'heures que vous allez faire par semaine, par jour, il n'y a pas de limite au niveau du salaire. Moi, ça, c'est quelque chose qui me stimule. C'est mon côté rouge, ça, je vais vous le dire. OK? Mon côté rouge qui aime avoir de l'argent. J'aime savoir que dans mon compte, j'ai de l'argent et que je vis bien. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi ici en levant la main, mais tu sais, ne pas devoir compter mes sous, savoir que je peux aller à l'épicerie puis pas regarder les prix, ça, c'est quelque chose que j'aime. OK, vraiment. Puis je me souviens, tranche de vie, puis après ça, j'ai introduit mes tranche de vie. Moi, quand j'allais magasiner en étant jeune, j'étais vraiment pas quelqu'un qui dépensait. Okay? Vous pourrez demander à ma soeur, là, c'est vrai, là, je dépensais pas. Puis je travaillais depuis que j'avais 14 ans. Mais quand j'allais magasiner, oh my God, je comptais pas. J'y allais all-in. Le gilet coûtait 60$, je l'achetais parce que j'en avais envie, parce que j'avais travaillé pour ça. Donc, c'est un peu ça que j'aime avec Provit. Donc, aujourd'hui, on va travailler votre vision de savoir justement qu'est-ce qui vous inspire dans cette industrie-là, parce qu'on travaille dans cette industrie-là, puis il faut être capable d'être à l'aise avec ça, mais aussi le fait que Provit vous donne accès à cette industrie-là qui fait que vous n'avez aucune limite. Aucune. Puis ça, pour vrai, c'est quelque chose de vraiment wow pour mes yeux à moi. Fait que votre vision, je vous rappelle, c'est comme votre boussole. OK? Donc, votre boussole, quand vous êtes dans le bois puis que vous voulez vous retrouver, c'est votre vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'allez pas savoir où aller. Et c'est souvent dans ces moments-là que vous sentez que vous tournez en rond, que votre business stagne, que vous ne savez plus pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous voulez, vous ne savez plus quelle action faire. C'est bizarre, ça fait 3 mois que tu es là, tu fais des choses, mais là, au 4e mois, tu es pogné, tu ne sais plus qu'est-ce que tu veux. Tes objectifs ont peut-être changé ou tu as peut-être atteint tes objectifs parce que ça aussi, c'est intéressant.
une fois que tu as atteint tes objectifs, qu'est-ce que tu fais pour évoluer encore plus? Ça, c'est quelque chose que dans la dernière année, j'ai vraiment travaillé parce que les objectifs que j'ai atteints sont ceux que je m'étais donnés quand j'ai commencé. Maintenant que je les ai atteints, je fais quoi? Fait qu'aujourd'hui, c'est Mick qui va nous parler de vision. Je pense que c'est la meilleure personne dans notre équipe pour parler de vision. Il y a Ed aussi quand même qui est bon là-dedans. Mais Mick, c'est quelqu'un qui me fait toujours penser plus grand, plus gros, dans l'abondance, de créer l'abondance dans ma vie, puis que ça part pas juste par l'argent, clairement, mais par toutes les sphères, le fait d'être bien physiquement, mentalement, spirituellement, à la limite émotionnellement. Donc, Mick va vraiment vous parler de ça aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce qu'il va nous dire. Fait que comme vous, papier, crayon, si vous voulez prendre des notes. Puis, sans plus tarder, êtes-vous prêts? Après le Pulse, qu'est-ce qu'il y a dans le Pulse? Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? Oui. Y a-t-il une nouvelle saveur? Il y a un app? Y a-t-il un qui tombe mexicain? Cotton Candy. Ah, Cotton Candy. Mais il y a plein d'autres affaires aussi. Good. Fait que papier, crayon. Là, mettez de côté votre sel parce que si vous n'êtes pas concentré, c'est le genre de call qui ne sert pas à grand-chose. En fait, comme toutes les calls dans votre vie, on s'entend, OK? Donc, mettez votre cellulaire de côté pour ce 30 minutes-là. Je ne sais pas combien de temps il va prendre. Puis attribuez-vous ce temps-là, en fait, parce que c'est tellement facile de faire quelque chose pour faire quelque chose, puis finalement, ah oui, j'ai fait le call, c'est bon. Mais tu sais, as-tu vraiment pensé? As-tu vraiment pris le temps d'écrire? Est-ce que tu t'es imprégné de l'énergie ou tu as juste écouté à moitié? Fait que c'est mon conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Fait que, puis dernière phrase, how you do one thing, it's how you do everything. OK? Fait que faites-le pour vous. Fait que voilà. Je m'en vais t'écouter. All right, la gang. J'espère que vous êtes en forme. Êtes-vous en forme? Fais-tu beau au Québec? Fais-tu beau? Puis tempête, là, au moins? Oui, quand même? OK, numéro 1. Le call d'aujourd'hui, là, je veux vraiment être super clair. C'est une oversimplification de tout. Je ne me considère pas quelqu'un qui est capable de voir la vision. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui est plus visionnaire qu'un autre. Je me considère comme quelqu'un qui prend plus le temps que les autres. Puis, dans le fait de prendre plus le temps, qu'est-ce qui se passe? Bien, un peu comme quelqu'un qui est un artiste qui peint. Bien, si je peins plus de toiles, j'ai plus de chances d'être précis. Donc, tu sais, ce ne sera pas un call vision comme vous les avez déjà fait. Ça va être complètement l'inverse. C'est super facile. Okay? Si vous voulez marquer une vision, là, mettez-vous un jet dans un coin, mettez-vous un million de dollars dans un autre coin de votre feuille, mettez-vous à, je ne sais pas moi, retirer tout le monde autour de vous qui travaille et qui n'aime pas le job, mettez-vous à avoir 3-4 chalets un peu partout dans le monde, mettez-vous à courir sur la Grande Muraille de Chine. OK, ça, c'est super simple. C'est vraiment la partie la plus simple. Sauf qu'une autre des réalités, c'est que la majorité du temps, je ne sais pas pour vous, mais la vie arrive. La vie nous rentre dedans. Okay? Je ne sais pas pour vous, là. Ça, c'est super facile de vouloir le jet privé. Mais ce qui est difficile, ce n'est pas le jet privé. Ce n'est pas de le voir, ce n'est pas de l'imaginer. C'est d'y croire. C'est cette partie-là entre les deux. Puis je pense que pour être capable de le faire, il faut être capable de manipuler littéralement tous les événements dans notre vie pour être capable de les transformer pour qu'ils soient pour nous à la place de contre nous. Okay? Juste ce fait-là, c'est ce qui va, oui ou non, faire en sorte que vous allez bloquer votre vision ou la faire arriver dans votre vie. Okay? Donc, pour ceux qui s'attendaient à marquer leur vision, puis à ci, à ça, vous pouvez le faire maintenant. Combien vous voulez faire d'argent, où vous voulez voyager, est-ce que vous voulez, y a-t-il des gens qui veulent la liberté? La liberté, à main levée, la liberté, vous ne l'aurez réellement jamais, sauf si vous prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce que représente la liberté pour vous. Parce que votre cœur bat. Si vous voulez une liberté complète, là, vous ne l'aurez jamais. Votre cœur bat. Puis s'il arrête de battre, vous voulez la liberté de ne pas battre de votre cœur. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Bien, vous allez mourir. Et que vous ne voulez pas ça. La liberté complète, ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Prendre le temps, c'est exactement de ça que je vais vous parler aujourd'hui, prendre le temps de définir des objectifs qui sont clairs, qui sont nets, qui sont précis. Tout ce que je viens de vous dire, là, la quantité d'argent, le rang 8, vous le voyez, là, il est partout, mon 8, 8, 8, 8, 8, c'est parfait, c'est le numéro 1. Mais ça, c'est vraiment le bout facile. Programmer, soyez obsessif. Puis là, je commence avec la fin de mon call, by the way. Okay? Donc, soyez le plus possible obsédé de ce que vous voulez. Ça, c'est fine, ça va vous propulser vers l'avant. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de la psychologie derrière la vision et derrière l'atteinte des objectifs. OK? Est-ce que ça vous convient? Oui? Parfait, numéro 1. On va programmer votre cerveau à penser comme si vous l'aviez déjà, comme si ça existait déjà.
À partir du moment où vous allez y croire, à partir du moment où vous allez être capable de dire, OK, si je continue d'entreprendre ces actions-là, je deviens inévitable. Donc, personnellement, j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça fait environ 8 ans. OK? 8 ans de pur up et de down. Mais selon vous, est-ce qu'il y a eu plus de up ou il y a eu plus de down dans mes 8 dernières années, dans mes 8 premières années d'entrepreneuriat? Donc, qu'est-ce que les 8, on va dire les 7 dernières années m'ont appris? Ils m'ont appris à me détruire moi-même, à détruire mon ego, à détruire des patterns, à détruire énormément de choses. J'ai un podcast, puis dans le podcast, la seule chose que je dis, là, c'est qu'en gros, là, si tu veux bâtir le plus gros building que tu veux dans ta vie, là, mettons l'Empire State Building, là, savez-vous quoi? Ben, il faut bâtir des fondations solides. Parce que sinon, rendu à un moment donné à une certaine hauteur, mettons rendu au 22e étage, là, qu'est-ce qui va se passer si les fondations ne sont pas solides? Bang! Immanquablement, ce qui va se passer, c'est que tout va tomber. Je ne suis pas ici pour vous dire que le succès va arriver rapidement. Je ne suis pas ici pour vous dire que le succès va arriver de manière facile dans votre vie. En fait, j'aimerais que vous compreniez justement que c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est en apprenant justement à prendre toutes les difficultés. J'ai fait un call la semaine passée, Geneviève était là. Qui d'autre qui était ici? Ici, je pense que c'était juste ça. J'ai fait un call justement là-dessus pour dire, prenez votre langage, prenez toutes les choses qui se passent dans votre vie et transformez-les, non pas en positif, mais transformez-les en expérience. Et c'est ces expériences-là qui vont vous faire évoluer dans la vie. Donc, ma vision était super simple il y a 7 ans, c'est que je voulais la liberté financière. Je voulais retirer mon père du marché du travail parce qu'il comptait toujours les jours. Est-ce que je savais comment le faire? Non. Je savais aussi que j'allais avoir une Tesla. Je savais aussi qu'éventuellement, j'allais avoir un jet privé, que j'allais me promener en jet privé. Je savais bien des affaires. Mais la simple et unique bonne raison du pourquoi j'y croyais, puis pourquoi je le savais que ça allait arriver, c'est que j'étais inévitable. Parce que je travaillais plus fort, parce que je faisais plus de sacrifices, parce que je donnais beaucoup plus que tout le monde. J'avais une vision qui était extrêmement large, qui était extrêmement holistique, d'avoir soit le programme, soit le centre le plus complet pour changer un humain qui existe. OK? Ben, guess what? Avec l'Institut IP, que j'en parle pas nécessairement souvent, mais c'est quelque chose qu'on a bâti avec Mathieu Boulay, ben, présentement, ils sont en Europe et ils ont 35 personnes par cours. OK? C'est probablement ce qui est en train de le plus changer le monde, à part les Kétons. OK? Donc, niveau leadership, votre vision va se perdurer ou va se... Il y a un livre qui s'appelle Bounce, puis j'ai le goût d'utiliser ce mot-là, va avoir littéralement des bons à l'intérieur de votre vie puis dans votre futur. La première chose que vous devez comprendre, c'est le temps. Si vous comprenez le temps comme moi, je le comprenais il y a peut-être pas 7 ans, ça, je ne le comprenais pas, peut-être il y a 4 ou 5 ans, vous allez comprendre que tout ce que vous faites aujourd'hui ne paie pas aujourd'hui, ne paie même pas demain, ne paie même pas à la limite dans un an, va payer dans votre futur. Et la seule et unique manière d'atteindre vos objectifs, d'atteindre le succès, c'est de contrôler ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est super bien. Regardez là, sur du long terme, qu'est-ce que vous voulez, vous l'avez peut-être marqué, puis ça, c'est super fine, mais à partir du moment où dans votre moment présent, il n'y a pas une cohérence avec votre futur, qu'est-ce soit, vous entrez juste dans la désillusion. Puis ça, pour vrai, de vrai, là, la désillusion va vous amener dans une spirale qui immanquablement va vous tirer vers le bas. Donc, la première étape de ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé drastiquement mes habitudes. Okay? Oui, moi, j'ai choisi de laisser aller mon travail. J'ai choisi de laisser aller. J'étais sur le bord d'avoir une augmentation de salaire. Mais finalement, je me suis dit, est-ce que dans le futur, ça me convient? Est-ce que ça me représente? La réponse était non. Donc, à partir du moment où la réponse était non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai détruit ça. J'ai choisi de faire quelque chose qui allait beaucoup plus nourrir ma vision du futur que ce que j'étais en train de faire. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, ce genre de move-là. Vous avez choisi de dire non, je détruis tout. La destruction, c'est ce qui va apporter cette espèce de page blanche dans votre cahier. Okay? C'est ce qui va apporter ça. Et guess what? C'est avec ça qu'on peut créer une vision. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de place dans votre vie, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'espace ou de vide à l'intérieur de votre tête, il n'y a rien qui peut prendre cette place-là. Si votre vie est toujours trop remplie,
Et si vous ne prenez pas ce temps-là, vous ne pouvez jamais classer vos idées. Donc, c'est à ce moment-là que votre vision du passé, votre vision du futur, votre vision du présent s'entremélangent. Un des trucs que j'ai utilisé plus que tout le monde, c'est que j'avais beaucoup de temps. Parce que quand j'ai choisi de ne plus être entraîneur personnel, j'avais 0 heure de travail. Et oui, j'ai choisi de rester avec ces 0 heures de travail-là. Je n'avais pas prouvé à cette époque-là. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée de comment est-ce que l'argent allait rentrer dans mon compte de banque pour que je puisse survivre. Aucune. J'avais la page la plus blanche qui existait. À partir du moment où ma page était blanche, j'ai pris énormément de temps parce que c'est ce temps-là qui va vous faire clarifier votre vision. Donc, si on commence avec la destruction, je sais que c'est peut-être un mot qui est lourd, je sais que c'est peut-être un mot qui est comme pas super plaisant à entendre, mais la réalité, c'est que sans destruction, il n'y a pas non plus de création. Tu sais, ce verre-là ici, là, c'est rempli de scrap, là, puis je mets, je sais pas, moi, je mets mes Ketones là-dedans, là. Est-ce que ça va goûter bon? Non. OK? Est-ce que si je vais mettre du Ajax là-dedans, là, OK? Je mets des Ketones dedans, est-ce que ça va faire en sorte que mes Ketones vont être bonnes? Non. Right? Parce que c'est un environnement qui est pollué. À partir du moment où c'est que j'ai un environnement pollué, peu importe la vision que j'y ajoute, ça va juste être de la pollution. Ça va juste être de la destruction. Ça va être un chaos qui, immanquablement, va mener à quoi? Ben là, un empoisonnement ou whatever. Donc, une des premières choses que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va se fier à notre mois passé. Okay? Notre mois passé, c'est une caricature. Le mois de novembre, c'était une caricature. C'était un mois qui était intense. Autant des ups que des downs. Autant de tout. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai tout donné ce que j'avais à donner. Puis pas juste le mois de novembre, les mois d'avant. Puis quand je dis tout ce que j'avais à donner, ben, je l'ai surtout donné ce que j'avais à donner de manière spirituelle, de manière émotionnelle. La raison pour laquelle je suis brûlé, ce n'est pas parce que j'ai couru 10 marathons ou que j'ai. Non, non. C'est parce que aussitôt que j'avais quelque chose, aussitôt que je sentais le moindre 1% sortir, bang, je l'utilisais, je pressais le citron, je me suis rendu au maximum. Donc, le mois dernier, pour moi, est un des meilleurs exemples de là où vous serez dans le futur, mais est aussi un des meilleurs exemples pour vous faire ressortir certaines choses qui étaient peut-être dans votre angle mort. OK? L'angle mort, c'est un concept que Ed avait sorti, si je me souviens bien. Est-ce que qu'on était en Alberta ou c'était chez nous? Je ne me souviens plus. En tout cas, peu importe, on s'en fout totalement. Ça ne change absolument rien. Mais les angles morts, c'est des choses que vous ne pouviez pas voir avant parce qu'elles n'y étaient pas exposées. Si vous voulez vous améliorer, vous devez trouver cet angle mort-là. Vous devez trouver vos faiblesses. Vous devez trouver tout ce qui va vous apporter vers le bas. À la place, si vous savez que vous avez un problème, OK, vous mettez le doigt dessus. Je ne dis pas qu'il faut vivre à l'intérieur du problème, mais à partir du moment où vous avez défini qu'il y a un problème, vous avez maintenant l'opportunité de trouver une nouvelle solution. Puis ceux qui ont du succès, puis ceux qui poursuivent leur vision, ce n'est pas les personnes qui sont juste dans la solution. Ce n'est pas non plus les gens qui sont juste dans le problème. C'est les gens qui sont entre les deux. C'est les gens qui transforment leurs problèmes. C'est les gens qui les utilisent. À partir du moment où le mot problème devient un dénominateur ou devient un exponentialisateur de solutions, c'est là que vous allez réellement évoluer. Donc, le mot problème, quels sont les angles morts? Ça, vous pouvez le marquer sur votre feuille de papier. Quels sont les angles morts que vous avez eus lors du dernier mois? Okay? Quand je dis les angles morts, c'est quels sont les problèmes. Appelez ça comme vous voulez. Okay? Si vous voulez dire des whatever, okay? Je veux que ce soit des mots négatifs. Je ne veux pas que ce soit juste du positif. Ça peut être whatever. Un angle mort, ça peut être une personne qui vous a ralenti. Un angle mort, ça peut être une habitude. Ça peut être quelque chose dans votre tête. Ça peut être une question d'attitude. Ça peut être le manque de connaissances, le manque d'éducation. Puis, by the way, ce n'est pas parce que vous manquez d'éducation en termes dans un sujet que vous êtes nécessairement mal éduqué dans la vie. Personnellement, si vous me dites, OK, Mick, écris-moi un livre sur la couture, je vais faire, je ne suis pas assez éduqué sur le sujet.
Ça ne fait pas de moi quelqu'un de pas éduqué. OK? Fait que je veux juste être clair là, quand je dis ça. Peut-être que vous manquez d'éducation dans un sujet. Peut-être que c'est votre technique de vente. Donc, marquez-en le plus possible. OK? Là, on passe du temps dans la destruction. On passe du temps dans le chaos. On passe du temps dans les choses qui ne fonctionnent pas. Super important, parce que c'est les choses qui ne fonctionnent pas qui vont vous obliger à trouver des fucking solutions. Ah! Enfin un problème! Parce que quand j'ai un problème, yes! Je peux trouver une solution. Guess what? C'est quand je cherche des solutions, c'est quand je trouve des solutions que je m'améliore. Yes! Problème, c'est votre mot le plus beau de 2021, de 2022. C'est votre plus beau mot. Parce que c'est grâce à lui que vous trouvez des opportunités de vous améliorer. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je dis que c'est fucking simple ce que je dis. Pas de problème, pas d'amélioration. Plus de problèmes, plus d'amélioration. Donc, accélérer les problèmes si vous voulez accélérer. Une autre chose qui peut faire partie des angles morts, en fait, je ne veux pas. Ça, marquez-le dans les commentaires si vous êtes à l'aise, OK? Combien d'heures productives par semaine ou par jour ou dans votre mois est-ce que vous avez accordé à votre business? J'ai fait pipi! Bravo! Combien? Vous pouvez le marquer dans les commentaires si tu veux. Vous êtes timide? Productive. Puis je vais vous dire quelque chose. Ne vous jugez pas. OK? Jugez pas les mots qui sortent. Jugez pas le nombre d'heures qui sort. Ce que vous voulez faire, là, c'est juste de mettre le doigt là-dessus. Vous voulez faire le diagnostic pour être capable de vous améliorer. Vous le voulez, le problème. Présentement, vous le voulez. OK? Vous voulez le voir. 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour, fois 5 jours. Parfait. Numéro 1, marquez-le dans les commentaires. Moi, à un certain moment donné, je ne peux pas dire que les dernières journées, j'ai eu des heures productives nécessairement. Ça tournait beaucoup en rond. J'essayais quelque chose. 1 à 2 heures par jour. 2 heures par jour. Super. Ça fait 15 heures. 15 heures par semaine. 14 heures, on va dire. Nancy. 7 heures. Marie-Pierre. À partir du moment où vous savez combien d'heures que vous avez fait, vous savez votre vitesse aussi. La vitesse que vous allez atteindre votre vision. Il faut que ça reste mathématique. OK? Puis comme vous le sentez probablement aujourd'hui, c'est très, 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 très comme vert comme énergie. Okay? C'est des maths. Si vous mettez 1 heure par semaine versus si quelqu'un qui en met 40, immanquablement, même si la personne qui est à 1 heure est beaucoup plus talentueuse que la personne qui fait 40 heures, immanquablement, il va avoir un point où il va avoir un croisement. Et aussi que, immanquablement, la personne de 40 heures va réussir plus. Right? C'est aussi simple que ça. 2 heures par jour. Parfait. Numéro 1. La petite dernière question, puis après ça, on a terminé avec la destruction. OK? Je n'aurais pas été si difficile que ça sur vous, là. C'est quand même tricky comme question, mais je veux savoir la raison principale dans les commentaires du pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint 2 rangs de plus que ce que vous êtes. Fait que, par exemple, moi, je n'ai pas juste pas atteint le rang 8, je n'ai pas atteint le rang 9. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles je n'ai pas atteint le rang 9? Mélissa, pourquoi tu n'as pas atteint le rang 7? Max, pourquoi tu n'es pas une legend encore? Parfait, pas prêt. Focus, compétences non acquises pour le rang 8. Parfait, numéro 1. On est réaliste quand même aujourd'hui, hein? Je veux plus que ça dans les commentaires. Là. Il y a juste 2 personnes. Puis si vous réfléchissez, c'est parfait.
Compétences et constance pas encore atteints. Parfait. Love it. Mon engagement n'était pas à la hauteur de mes objectifs parce que je ne suis pas prêt à les atteindre. J'en suis à mon premier mois et je souhaite être ferré avant de mettre la barre plus haute. Superbe. Donc, Cynthia, c'est aussi simple que, parce que je ne sais pas encore ce que je fais. Donc, le mois prochain va être meilleur. Donc, je vais atteindre les compétences. Manque de savoir, manque de constance, manque d'action visée. OK, focus. I love it. Puis tout ce que vous venez de dire, je vous parle du passé, du présent et du futur. Là, je vous ai demandé c'était quoi qui s'est passé dans le dernier mois. Je vous l'ai garoché dans le moment présent. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on le garoche dans le futur. Votre mois de novembre, OK? Ou votre manque de... On va y aller comme ça, le manque de focus, le manque de savoir, le manque de constance, le manque d'action. Ça vous apporte où dans un an? Est-ce que ça vous approche ou ça vous éloigne d'une vision? Est-ce que ça vous approche ou ça vous éloigne? Si vous continuez d'avoir un manque de focus, un manque de connaissance, un manque d'action, Parfait. Moi aussi, il y avait une petite partie de moi, Karine, qui disait un peu les deux. Bon, pour la simplicité, on va y aller juste pour l'éloigner. Ça nous éloigne. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent s'éloigner de leur vision? Non? Vous êtes sûr, là? Vous êtes sûr, là? That's it. C'est exactement là que je voulais nous amener. OK? Je veux qu'on touche le fucking fond une fois de temps en temps, puis qu'on réalise. OK? Parce que je pense que toutes les personnes ici veulent plus. Quand Camille m'a fait ma petite introduction, puis disait tout le temps penser plus grand, penser plus gros, c'est pas nécessairement vrai. Je veux penser mieux. Toujours, 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 toujours. Je ne veux pas penser plus gros. Parce qu'à partir du moment où vous arrêtez de penser plus mieux, ça se dit mal, là. À partir du moment où vous arrêtez de penser à comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui se passe par défaut pour venir en arrière? Puis ça, encore une fois, il n'y a pas un crise de chat ici qui veut ça. Okay? Donc, quel est votre mieux? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? OK? Une vision claire, nette et précise. Qui ici, grâce à Prove It, fait 100 000 et plus par année? OK? 100 000 et plus par année. Parfait, numéro 1. La seule manière d'arriver à 0-100 000, ça c'est un call que j'ai fait avec Eric Worre, qui est le père du network marketing, c'est le grind. Le grind, le grind, le grind. OK? La seule manière, Émilie, la seule manière pour arriver à 100 000 dans le network marketing, le travailler fort, travailler dur, OK? C'est ce qui va vous apporter à 0-100 000. C'est l'action. Parce que l'action, savez-vous qu'est-ce qu'elle va vous définir? Elle va trouver justement quels sont vos points faibles versus quels sont vos points forts. Ça va définir qui vous êtes pour être capable de vous bâtir en tant que network marketer. Donc, à partir du moment où vous comprenez le temps, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est l'accélérer. Accélérer le temps. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait au mois de novembre qui vous a inspiré. Parce que c'est pas compliqué, vous ne serez jamais satisfait de vous. OK? 100% des individus, peu importe si vous avez brisé des rangs, vous avez connu votre meilleur rang, vous n'êtes pas satisfait. OK? Donc là, je veux qu'on soit dans l'inverse. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je ne vais pas dire, moi, il n'y avait rien. Non! On n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de rien. Okay? Il y a probablement quelque chose. N'importe quoi. Vous avez attaché vos fucking souliers, je m'en fous. Okay? Trouvez quelque chose qui vous a inspiré. Il y a peut-être une personne que vous avez aidée. Il y a peut-être un call. Il y a peut-être juste d'être présent, d'avoir été engagé sur whatever. Trouvez juste une petite chose. OK? Une petite chose. Le compound effect, c'est là-dessus qu'il va jouer. Si vous voulez un truc, un meilleur truc, je suis capable de courir pour ce que je veux. Love it. Un meilleur truc, là, puis si vous cherchez vraiment, là, trouvez quelqu'un qui vous a inspiré au mois de
novembre, puis définissez juste qu'est-ce que cette personne-là a fait qui vous a inspiré. J'ai obtenu 3 nouvelles clientes. Boom! Hey, Karine, tu as obtenu 3 nouvelles clientes. That's it, that's all. C'est ça la beauté de la chose. Keep it simple. Et tu es capable de mettre un mode solution. C'était un dépassement. I love it. Les actions massives. Il n'y a pas de malgré la vie. Des actions massives. Persévérance. Parfait. Engagement envers moi-même et la communauté. Parfait. Numéro 1. Continuez. Avoir engagé plus de conversations à tous les jours. Boom! M'assurer et m'autoriser à prendre confiance pour prendre place et briller. Boom! C'est beau, ça? Est-ce que c'est un poème? Nancy? Nancy, tu as toujours, des beaux mots. Tu écris bien. L'épanouissement de l'équipe. I love it. Donc, vous vous souvenez, tantôt, j'ai pris les choses qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, j'ai trouvé les choses qui fonctionnent. À partir du moment où c'est que vous mettez le doigt là-dessus, et peu importe ce que vous avez dit, là, qu'est-ce qui se passe si vous devenez de meilleur en meilleur envers ce que vous avez dit? Okay? Si vous vous épanouissez plus, si vous découvrez de plus en plus que vous pouvez mettre votre côté rouge de l'avant, okay? Qu'est-ce qui peut se passer si Nancy, elle s'assume encore plus, elle s'autorise encore plus à prendre confiance, puis elle prend encore plus sa place pour briller? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe si Chantal engage encore plus de conversations, puis elle trouve des systèmes pour en ajouter encore plus, puis par-dessus son encore plus, là, encore plus, puis encore plus, parce qu'elle devient de plus en plus efficace. Qu'est-ce qui se passe si Mel est encore plus engagée envers elle-même et envers la communauté? Bon, on explose tout. Bon, ça, c'est clair, ça, c'est précis. Là. Qu'est-ce qui se passe si Cynthia a encore plus de persévérance? Qu'est-ce qui se passe si Emilie prend encore plus d'action? Vous voyez? Est-ce que tout ce que je viens de dire, OK, qu'est-ce que ça l'attire? Qu'est-ce que ça nous crisse d'en face dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je vais revenir aux maths. OK? À tous les jours, c'est jamais une question de changer. Pour tous ceux qui sont venus ici et qui s'attendent à ce que ça change leur vie, d'avoir une vision qui est plus claire, qui est plus nette, qui est plus précise, ça n'arrivera pas. La seule chose qui pourrait changer votre vie, je ne sais pas, c'est une météorite qui vous tombe dessus, ou un éclair, ou whatever. On s'attend toujours à avoir la clé qui déborde toute notre vie au complet de A à Z. Finalement, c'est le billet de loterie, là, où c'est que, hey, aujourd'hui, j'ai 3 pièces dans mon compte de banque. Demain, j'ai 3 millions. Oh, peux-tu me donner le secret, s'il te plaît? Le secret, il n'est pas là. Je vais vous le donner à la fin. OK? Le secret. C'est-tu pas bon, ça? Je vais vous le donner à la fin, le secret. La raison pour laquelle, si je reviens dans mon histoire, il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, j'ai toujours continué. C'est parce que je le savais qu'en fonction de mon évolution, je le savais que j'étais fucking inévitable. C'est tout. Je ne savais pas comment j'allais faire pour y arriver. J'allais encore moins savoir qui allait être avec moi, qui allait encore être avec moi à ce moment-là, à passer au travers toute la marde. Parce que oui, on a passé au travers de bien des affaires. Il y a bien du monde qui ne sont pas là. Puis il y a bien du monde que j'aurais le goût de dire pourquoi tu n'es pas resté là? Te l'avais dit! On a eu beaucoup. Ça, c'est pas moi qui décide. Comme c'est pas moi qui décide qui va atteindre sa vision. Comme c'est pas moi qui décide qui va être dans l'abondance dans 5 ans. C'est pas moi qui décide ça. La seule chose que je peux faire, c'est prendre mon verre, le remplir de fucking belles affaires à tous les fucking jours, puis le laisser déborder sur quelque chose, sur quelqu'un, whatever. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas sur qui ça tombe. Mon seul rôle à moi, c'est de trouver mon mieux.
c'est pas compliqué, ça devient quasiment de plus en plus difficile pour une personne comme moi parce que, je vais vous le dire, là, dans ma vie présentement, c'est dur de vouloir mieux. Difficile. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai tout ce que j'ai voulu. Ma vision des 7, 8 dernières années, je suis dedans. Ça ne devient pas plus facile. Mais maintenant, la seule chose que j'ai à faire, puis je vous le dis, là, des fois, ce qui me disempower souvent, là, c'est que j'aimerais ça trouver des meilleurs mots. J'aimerais ça inspirer encore plus. J'aimerais ça motiver encore plus pour qu'il y ait encore plus de choses qui débordent de mon verre. Le jet il est là, puis je continue, mais encore une fois, c'est pas ce qui va changer ma vie. Je l'atteindrai, puis je vais l'atteindre, puis j'ai pas de problème avec ça, mais je me laisse glisser là-dedans. Moi, je vais vous le dire, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas tomber dans le panneau d'être confortable. Parce que le confort, c'est souvent ce qui nous empêche d'être mieux. Donc, moi, c'est de constamment rechercher l'inconfort, constamment créer des nouveaux problèmes, d'aller au-devant de ces problèmes-là. Tous les problèmes qui vous sont arrivés en novembre, là, si vous choisissez de les voir comme des problèmes, là, vous allez amplifier bien des affaires dans votre vie, mais bien des problèmes. À la place de toujours voir le problème comme étant une lumière qui allume, vous dites, hey, il y a quelque chose à améliorer ici, mes amis. Peu importe le problème. Il sert à ça. C'est votre attitude face au problème qui va vous approcher de votre vision ou va vous en éloigner. Fait que, marquez sur votre papier, qu'est-ce qui vous est arrivé en novembre? Quels ont été les plus gros problèmes? Si c'est trop gros, prenez-en un plus petit, c'est pas grave. Ce problème-là, vous n'êtes pas obligé de le marquer sur un papier non plus, ça peut être dans votre tête. Mais c'est toujours beaucoup plus clair quand on le fait sur un papier. Qu'est-ce que ce problème-là vous fucking enseigne? C'est pas la vie qui te rentre dedans. Là. Elle ne te rentre pas dedans. Elle te montre quelque chose. J'ai une blessure, OK, au petit doigt ici. Puis je m'entraînais avec un coach. J'étais un peu frustré parce que c'est frustrant de s'entraîner à 3 mains. À 3 mains. En fait, en 3 limbes, à 2 jambes puis une main. Okay, en 3 membres. On va y aller comme ça. C'est vraiment frustrant. Là. Finalement, il me regarde, il me prend ma main, il la flatte. Il dit, You should love it. Je me souviens plus comment il l'a dit. C'était comme un peu en mexicain, puis en anglais, puis comme plein de langues en même temps, là, ici. En gros, il m'a dit, tu devrais l'aimer, ta blessure. Parce qu'elle est en train de t'améliorer. Elle est en train de changer ta game. Fait que ta blessure, c'est une bénédiction dans ta vie, dans ta carrière d'athlète. J'ai fait, OK. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, j'avais plus mal à la main. Instantanément, je me suis mis à m'entraîner fort, à travailler fort, à rire, à avoir du plaisir. Parce que soudainement, j'étais comme, hey my God, le nombre d'enseignements que je suis en train d'apprendre parce que ma main est brisée, parce que ma main est blessée. Wow! Fait que j'ai probablement plus apprécié ou plus appris que jamais. Parce que souvent, quand on se fait enlever quelque chose, quand on se fait enlever notre facilité, on se fait enlever notre confort. Est-ce qu'on apprend plus dans le confort ou dans l'inconfort? Dans l'inconfort. Est-ce qu'on apprend plus dans un environnement stérile où il n'y a pas de problème ou on apprend dans le problème? Donc, finalement, votre vision, elle va arriver à la vitesse que vous allez être capable de transformer vos problèmes en bénédiction. C'est à vous de définir la vitesse. Plus de problèmes, ça va devenir de plus en plus difficile. Je ne sais pas ce que Kate a dit avec Max, mais les problèmes sont dans notre tête ou je ne sais pas trop.
plus de problèmes, ça va devenir de plus en plus difficile de toutes les gérer. Ça va devenir de plus en plus difficile de trouver une solution pour tous ces problèmes-là. Fait que soyez patient avec ce principe-là. Je fais réfléchir Max pas mal. Good. Parfait, c'est ça le but. C'est de transformer. Dans mon histoire, j'avais aucune idée quoi faire. J'ai jamais été quelqu'un de très talentueux. Si vous me voyez comme étant whatever. Quand je joue au hockey, là, je suis juste celui qui travaille le plus fort sur la glace. Puis j'ai toujours eu quand même un bon talent pour le leadership. Fait que moi-même, son père, puis je suis le moins bon de la gang, je vais tout le temps me ramasser sur le premier trio. Parce que je travaille fort, parce que je grind, parce que je motive les troupes, parce que je joue dans la tête positivement du monde aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me ramasse toujours avec les meilleurs, tout le temps. Pourtant, vous me verrez jouer. C'est pas moi qui vais avoir le plus de points. C'est pas moi qui vais avoir... sur papier, j'ai rien. J'ai à peu près jamais rien. Mais finalement, je réussis toujours à grimper ces échelons-là super rapidement à cause de ça. Toujours été le négligé. Si tu vois mon talent sur la glace, tu vas toujours voir. Lui, il va jouer sur le quatrième trio et il ne fera pas grand-chose. Guess what? C'est jamais ça qui arrive. C'est moi qui ai le moins bon shot. C'est moi qui ai le plus de buts. C'est très, très, très bizarre, ma vie. Okay? À un certain niveau, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment je pourrais le dire. Il y a une espèce de recette qui est un peu inévitable. Cette recette-là, c'est quand les gens vont être down ou quand même vous êtes down, c'est le moment où c'est qu'il faut que vous doubliez d'énergie, doubler d'attitude, doubler de positif, doubler de prendre le plus de temps pour votre vision. Mais bref, j'extrapole un petit peu, puis ça n'a plus vraiment rapport. Donc, si vous voulez, au niveau de votre vision, écrivez votre Dream Team très souvent. Écrivez les personnes avec qui vous voulez travailler. Les chances sont que ce ne sera peut-être pas avec ces personnes-là que vous allez travailler, mais ce n'est pas grave. Écrivez les personnes que vous voulez attirer dans votre vie. Une fois de temps en temps, ce qui peut être bien de faire, puis je ne veux pas rentrer dans la destruction nécessairement, mais c'est de définir les choses qui vous empêchent d'avancer. Une chose, puis de les remplacer instantanément. Une chose, c'est vraiment une chose, la clé. Là. C'est comme... Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut trop tout faire en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on ne fait plus rien, puis on se mêle. À force de regarder trop de problèmes, vous voyez juste des problèmes. Ça, c'est pareil pour moi aussi. Fait que de prendre un problème à la fois, de trouver une solution à la fois. Focus. Donc, la Dream Team, vous pouvez dire quelles sont vos destinations. C'est quoi la destination que vous voulez aller dans la prochaine année, dans les prochains 6 mois, dans les prochains 5 ans? Ça peut être un montant d'argent. OK? Mais la seule chose que je vous demande à partir d'aujourd'hui, c'est de définir quels sont vos talents. 1. Peut-être 2. Oui, c'est la stratégie des petits pas. C'est ça, la stratégie des petits pas? C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. Quelle est votre zone de talent? Quelle est votre zone de génie? Quelles sont vos valeurs? C'est ce que j'ai travaillé pendant des années. Puis à partir du moment où vous les avez, parce que vous allez utiliser la stratégie des petits pas pour clarifier tout ça, à partir du moment où vous les avez définis, vous avez défini votre tête, vous allez avoir rempli votre page blanche. Pas nécessairement avec tous les détails, mais avec les piliers de votre vie, avec les piliers de votre business. Vous allez attirer les bonnes personnes à partir de ce moment-là. Vous êtes capable d'identifier les mauvaises personnes qui rentrent dans votre vie. Puis les mauvaises personnes ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes. Ce sont juste des personnes qui ne correspondent à votre vision, qui ne correspondent pas, excusez-moi, à votre vision, à vos valeurs surtout. Le secret, si vous voulez atteindre une vision, plus elle est grande, mieux c'est. Mais ce secret-là, c'est de prendre le temps, c'est de ralentir la vie. C'est d'écrire. À la limite, il y a beaucoup de gens qui méditent très, très, très souvent.
quand notre vie s'accélère, quand nos problèmes s'accélèrent, on veut tous les régler à ce moment-là. Dans l'œil de la tempête, si je pourrais dire. Une des meilleures choses que vous pouvez faire quand vous êtes dans l'œil de la tempête, puis vous avez l'impression que toute votre vie est en train de se détruire, là, OK? C'est parce que ça nous arrive très, très, très souvent quand même, OK? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'arrive. C'est d'arrêter tout ce que vous faites. Puis de réfléchir. Le secret, là, pour une grande vision, elle va dire, ouais, le secret, c'est de réfléchir. Think and grow rich, the secret, puis tout, là. Mais ce n'est pas à propos de l'action. C'est vraiment à propos de prendre le temps. Puis de le reprendre. Puis de le prendre. Puis de le prendre. Plus vous définissez votre page blanche, en fait, plus vous recommencez à zéro à toutes les fois, plus vous détruisez, puis vous recommencez à zéro. Ce qu'on fait avec le network marketing, by the way, là, recommencer à zéro à tous les mois, c'est probablement une des choses les plus insécurisantes que vous allez avoir besoin d'apprendre pour ceux qui vont faire ça comme temps plein. C'est la clarté de ce que vous voulez. C'est la clarté de la vision qui est la chose la plus importante là-dedans. La vision, là, c'est vous avez un arc à flèche, mais très, très, très souvent, vous vous bandez les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ouais, mais je n'atteins jamais la cible. Ouais. C'est parce que la vision n'est pas claire. Ou en avant de vous, il y a un arbre, une roche, il y a un lion, un serpent. Prenez le temps de réfléchir, le temps de ralentir. On est dans une vie où c'est tout un 5, où c'est que tout accélère, tout va de plus en plus vite. On entre dans un ère où c'est les personnes qui sont capables de ralentir. Pas nécessairement le temps, je ne veux pas le ralentir. Ralentir exact. Ralentir sa tête. Ralentir ses émotions. Prendre le temps d'écrire. Ce pas les gens qui passent le plus à l'action. Malgré que ça aide. Ça aide parce que tu accumules des problèmes. Puis plus de problèmes. Plus de solutions, plus d'améliorations. Fondation que je pourrais vous donner, c'est prendre le temps de relaxer. Prendre le temps de réfléchir. Ça va être mon call to action aujourd'hui. Okay. Je n'ai pas nécessairement fini, mais je vais vous dire quand même tout de suite. Là. Votre call to action, c'est de relaxer, d'aller marcher. Ce que j'ai fait énormément dans les derniers jours. Vous allez marcher, puis si après une demi-heure, vous avez encore le goût de marcher, vous sentez qu'encore vos idées sont all over the place. Prenez une autre demi-heure. Prenez 1 heure, prenez 2 heures, prenez 3 heures. Vous allez sauver du temps sur du long terme. Peut-être que vous allez perdre du temps sur le mois. Mais au bout du compte, perdre le temps sur ce mois-ci pour être capable d'accélérer les 6 prochains, ça peut peut-être en valoir la peine. La clarté mentale, la clarté de votre vision, ça vient d'une seule manière, c'est d'enlever les choses. Comment je pourrais dire ça? D'enlever les choses qui vous barrent la vue. C'est présentement, vous voyez sur mon jet, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Il est où mon jet? Il est peut-être en avant de vous autres. Mais la vision, c'est les yeux. Right? Je peux vous donner une Ferrari si vous voulez. Je peux vous donner une Tesla. Je ne la donnerai pas, mais je peux vous la louer. Elle va vraiment super vite. Tu sais, mettons Québec-Montréal, à 300 km/h, ça va vraiment vite. Mais je vous bande les yeux. Allez vous rendre. Donc, c'est jamais à propos de la vision. C'est toujours à propos de ce qui vous bloque la vision. Comment vous faites pour gagner de la clarté? C'est de définir ce qui vous empêche de voir. C'est simple, right? Aujourd'hui, call to action. Prenez le temps de penser. Think and grow rich, c'est vrai. N'hésitez pas à passer au travers de la tempête.
N'hésitez pas à trouver des problèmes. N'hésitez pas à rien faire. En fait, faites juste penser. Vous avez un loading. Okay? Vous avez de 0 à 100 %. Peut-être que les 10 premiers pourcents, c'est de faire le ménage dans votre marde. Peut-être. Mais trop souvent, on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? On continue d'accumuler de la marde. Qu'est-ce qui se passe? On dit hey, je ne vois plus rien. Mais non, tu as de la marde dans les yeux. It is what it is. C'est comme ça qu'on fait pour accumuler une vision. La partie, c'est super facile. Qui ici veut un jet privé si je vous le donne? Bon? Parfait. Numéro 1. Qui ici veut 1 milliard de dollars si je vous le donne? Vous savez ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de vision pour ça. Qui ici veut escalader le Kilimandjaro? Ça, c'est moi, ça. C'est quand même cool. Là. Kilimandjaro, c'est quand même 1000 là, comme défi. Là. C'est un bon défi, mais normalement, avec une petite semaine d'entraînement ou deux, tu es correct. N'hésitez pas. Passez au travers des tempêtes dans votre tête. Jugez-vous pas. Il peut y avoir des choses. Moi, c'est une chose qui me caractérise dans ma pratique en tant que coach, puis en tant que quand je faisais beaucoup de posturologie, c'est que je faisais pleurer tout le monde. Tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que c'est le non-jugement ou whatever. Mais donnez-vous accès à ça aussi. Donnez-vous accès au non-jugement de ce qui va sortir de votre tête. Et au début, vous allez sentir que c'est très, très, très contre-productif. Ça va peut-être vous mettre en tabarnak après moi. C'est correct. Parce que tu ne peux pas faire de ménage si tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire le ménage si tu n'ouvres pas la porte du garde-robe. Puis ça se peut qu'il y ait de la merde qui te tombe d'en face. Je parle souvent de marde, mais c'est comme un exemple assez clair, me semble. Pour plusieurs personnes, on trouve que ça sent la marde, mais on dit oh, mais c'est dans le garde-robe, les portes sont fermées, fait que c'est pas grave. Non, non, ouvrez-les. Ouvrez-en juste une petite partie au pire. On pourrait même dire que c'est plein de marde ce que tu dis. Ça l'est, ça l'est. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé les problèmes, est-ce que vous devez passer du temps dans le problème ou dans la solution? By the way, là, vite de même. Là. Est-ce que passer tout votre temps à analyser le problème de long en large va faire partir le problème? Non. OK. Le problème, vous mettez le doigt dessus. Vous arrêtez le jugement. Vous ne réfléchissez pas au problème. OK? À partir du moment où vous l'avez défini, là, quelle est la solution? Instantanément. Vous ne serez pas capable de le faire au début, puis c'est bien correct. Là. Jugez-vous pas si vous passez du temps d'un problème. À un moment donné, il faut que vous soyez capable de bâtir ce muscle-là. OK, il y a un problème. Pas de jugement. Absolument. C'est comme rien dans ma tête. Pas d'émotion. Quelle est la solution? Si vous réussissez à faire ça un petit peu comme quand je prends mon écran, là, je fais Ctrl-Shift, ça change de fenêtre. Là. Puis à un moment donné, un problème, une solution. Un problème, une solution. Tout va devenir instantané. Encore une fois, c'est la stratégie des petits pas. C'est la stratégie de l'entraînement au gym. La première fois, je ne suis pas capable. La deuxième fois, peut-être que je suis capable. Mais à toutes les fois que vous le faites, vous devenez de plus en plus fort. Vous devenez de plus en plus puissant et puissante pour le reste de votre vie. Réfléchissez à ça. Pour le reste de votre vie. C'est hot, là. L'argent que dans mon compte de banque, vous pouvez la perdre demain. Et toutes ces leçons-là, toutes les choses que vous avez apprises, toutes les choses que vous avez bâties, vont rester pour le reste de votre vie. Si vous avez des enfants, ou si vous n'en avez pas encore, mais vous allez en avoir, bien, cet héritage-là, vous la partagez. Puis si vous êtes vraiment, 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 vraiment hot, vous avez travaillé vraiment beaucoup sur votre vision, sur vous, bien, peut-être même qu'on va se souvenir de vous dans l'histoire. Et vous allez laisser une legacy, un héritage. Parce que vous avez fait la décision, vous avez pris la décision, en fait, de commencer aujourd'hui, de commencer maintenant. Pour certaines personnes, vous allez être
trop patient à court terme. Vous allez être impatient à long terme. Moi, ce que je vous dis, c'est que faites complètement l'inverse. Soyez impatient aujourd'hui. Aussitôt que vous avez une minute, faites quelque chose. Passez à l'action. J'ai fini de toute façon, Karine. Passez à l'action. Passez à l'action. Mais soyez patient dans vos résultats. Soyez patient dans votre vision. Parce que peut-être que comme moi, ça va prendre 8 ans. Mais au bout du compte, c'est quoi 8 ans de votre vie? 8 ans très, 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 très trépidants. Riche en expérience, riche en émotions, riche en vécu. Peut-être que ça va vous prendre 8 ans pour y arriver. Moi, j'espère que ça va vous en prendre 5. Si vous êtes impatient à court terme, 3, parfait. Numéro 1, c'est bon. C'est pas irréaliste. Moi, j'ai toujours été un slow learner. Fait que, inquiétez-vous pas avec mon 8 ans. Puis on est en train de bâtir un système aussi. Je n'avais pas ce système-là non plus quand j'ai commencé. Puis probablement que je n'aurais pas été prêt de toute manière. Ça ne change rien. Patience sur du long terme et de l'impatience pure sur du court terme. Action, expérience, problème, solution. Voilà, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement.